je suis Tisha de la chaîne Tisha Chuva de Estralas. Si vous ne me connaissez pas, merci d'être passé sur ma chaîne. Je vous propose de voir tout de suite la robe Hélène. Et pour ceux que je connais, merci d'être toujours au rendez-vous, ça me fait très très plaisir. Nous sommes en 2022, vous vous rendez compte, ça fait déjà depuis le confinement. Et ça passe vite le temps. Écoutez, je suis contente que vous soyez toujours au rendez-vous. J'ai lu tous vos commentaires et merci à toutes celles qui me suivent. Un petit coucou Nathalie, un petit coucou Véro. On s'amuse bien. Bon, c'est pas qu'on a que ça à faire, c'est qu'on aime vous parler. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la chaîne de Véronique, les vidéos de Véro, je vous conseille d'aller la voir. Franchement, je suis tout le temps épatée. Je vous laisse découvrir. Je vous laisserai le lien de Véro juste en dessous. Elle aussi adore les tissus, adore coudre, surtout les box et les tissus Dresden-Stoffen. On est un peu accro-addict à ces petites box, mais bon, les prix sont tellement bas, forcément. Et comme on aime coudre, quand on aime, on ne compte pas. Donc on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de vêtements. Et comme je disais à Véro, j'ai réussi à m'acheter une nouvelle Brins. C'est une commode Ikea. Et cette commode Ikea, écoutez, elle n'est pas remplie à bord cette nouvelle. Donc là c'est la première, celle que je vous avais déjà montrée au début. Coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, je tenais donc à vous souhaiter une bonne année 2022. Je vous souhaite la santé tout d'abord, puisque bon, c'est ce qui prime en ce moment. La santé, l'argent, du travail, hein, Dieu sait que c'est important aussi. L'amour, c'est important, même très, tout aille ensemble. Et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi j'ai fait un petit break et ça a fait beaucoup de bien. Bon, quand je dis petit break, j'ai quand même cousu, je vous cache pas. Et donc je voulais vous parler de la robe. Je voulais vous parler de la robe Hélène que j'ai commencé à coudre, que je voulais en fait porter pour les fêtes. Et au final j'étais tellement débordée par les cadeaux que je vais faire parce que je voulais les coudre que je ne me suis même pas fini ma robe. Donc là je reviens ici parmi vous pour vous parler justement de ça parce que je l'ai presque terminé. J'ai juste un petit souci sur la fermeture arrière, sur la fermeture invisible, mais qui je pense pourra être rapidement résolu. Je vous explique en détail juste après. Donc, qu'est-ce que la robe Hélène? La robe Hélène est issue du catalogue de la maison Victor. Je pense que si vous êtes abonné à ce magazine, vous devez déjà savoir ce que c'est. Je vais vous mettre donc ici donc la capture écran de la robe Hélène. Je vais vous montrer tout de suite de visu là. Bon, je vous montrerai ma réalisation. Je ferai une photo de ma robe et que je mettrai en bas et au-dessus comment on appelle ça, ça commence super, la couverture en fait du magazine. Voilà, donc ici donc c'est celle-là de robe Hélène donc, que j'ai faite en taille 46. Donc bon, il n'y a rien de difficile, enfin il n'y a pas de difficulté spéciale, sauf que bon, comme j'étais débordée, j'ai gafouillé. Juste pour, alors vous allez trop rigoler, vous allez foutre de moi. En fait ici vous voyez, je pensais qu'il y avait des épaulettes, enfin pas une épaulette mais ça ne veut pas sortir, ça commence bien. Il y avait donc une manche ici, donc cette manche là et de l'autre côté en fait c'est là où j'ai pris max de temps parce que j'ai découpé donc les pièces du patron et comment vous dire, je pensais que c'était une comment dire ça, un complément sur la manche. Donc pourtant j'avais le mode d'emploi, hein, la maison Victor, mais tout le schéma, mais je comprenais pas. Je me suis dit mince, je comprends pas. Et en fait
en regardant le détail sur la robe de plus près, parce que bon, il fallait que je comprenne bien un jour. Donc j'ai mis de côté ma robe pendant un moment. Et puis je me suis dit, je la reprendrai quand je serai un peu moins fatiguée. Et donc là, la semaine dernière, j'ai résolu le mystère des manches. En fait, c'est même pas une manche qui s'additionne à la robe, c'est en fait un rentré. Donc en fait, ça vient juste combler. En fait, la manche s'arrête là. Et donc en fait, c'est un morceau de tissu qui vient compléter pour pas avoir la couture. Et là, j'ai fait, ah oui, d'accord, j'ai mis 3 ans pour faire ça. Enfin bref, vaut mieux en rire. Bon bah du coup je la mettrai pour l'année prochaine, elle est prête, hein. Je peux pas dire que je suis en retard. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Et petit problème au niveau de la fermeture éclair. Donc c'est une fermeture invisible. Et cette fermeture là, comment vous dire, je ne l'ai pratiquement jamais faite. Donc bon, je me suis dit, c'est presque comme une fermeture. Donc j'ai déjà mis des fermetures, ça, il n'y a aucun problème. Mais la fermeture invisible, bon, je me suis dit, ça devrait aller. Donc je m'apprête à la faire, à la mettre en place, tout. Donc nickel, pas de problème. Et puis bah, je couds, hein, comme une fermeture éclair. Je me documente, hein, comment installer une fermeture éclair, en tout cas sur les pieds de biche à utiliser, le point, etc. Donc je le fais et à chaque fois le pied, enfin l'aiguille se prenait dans la fermeture, donc du coup ça cousait mais à ras de la fermeture. Donc je me suis dit bon bah en espérant que ça aille, mais en fait en refermant ça ferme pas du tout. Du coup, j'ai galéré, j'ai dû enlever tous les points, mais comme c'était des petits points pour enlever et du rouge, alors comme je suis myope et presbyte, excusez-moi du terme, trop dur à enlever, donc j'ai mis, non, j'ai galéré en fait, j'ai mis 1 heure pour enlever tous les points, donc ça c'était la semaine dernière en même temps. Donc, et là j'ai fait, j'ai trouvé une vidéo en fait sur internet, je vous mettrai les références en bas, donc d'une dame, hein, qui présente comment faire comment coudre une, elle explique comment coudre une fermeture invisible, et donc bah là ça va mieux. Donc j'ai presque terminé. Alors je vous montrerai pas l'état de la fermeture, hein, mais bon, mon ouvrage est terminé, hein, vous voyez. Enfin, là j'ai encore à coudre, hein, parce qu'il faut coudre à la main en dessous. Alors je trouve pas ça très... On a une machine et après il faut coudre à la main. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là il y a toutes les coutures à la main que j'ai à faire, à fignoler. Et puis la fermeture derrière à bien mettre. Donc voilà ma robe. Hélène. Vous voyez sur le côté les plis, c'est génial. Elle me va comme un gant, donc j'ai fait taille 46. Donc le bas il est un peu plus large, enfin ça va. Je peux encore prendre quelques kilos. Je pense que vous avez beaucoup mangé aussi pendant les fêtes. Vous avez fait comme moi. Bon, bref, passons. On a toute l'année pour perdre du poids, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai fait ça. Vous voyez alors les passants. Ici, les fronces. Donc ça c'était pas très difficile à faire. Donc si, il y a sur le patron en fait, tout est indiqué, donc c'est très facile à faire. Les manches, donc bon bah faut pas faire comme moi, hein. Faut pas essayer de les rajouter alors que c'est rentré à l'intérieur. Voilà, il y a un super décolleté, donc celui-là pas trop décolleté en fait, tout juste ce qui est bien pour moi, parce que moi j'aime pas trop décolleté devant. Et derrière, c'est rond, arrondi comme ça. Là, on ne voit pas sur la photo, mais c'est rond. Attendez, je vais vous montrer sur la robe. Voilà, c'est juste comme ça derrière. Vous voyez? Donc, non, c'est très bien. Quelle d'autres difficultés? Bah, au niveau de... Voilà, moi, j'ai tout surpiqué, j'ai tout surjeté. Donc j'ai pas eu de difficulté à la coudre vraiment, à part ces 2 détails. Je sais pas ce qui m'est arrivé, hein, franchement. Il y a des fois ça veut pas, hein. C'est que je devais pas la faire pour redescendre. Il fallait que je la fasse pour l'année prochaine. Enfin bref.
Donc voilà, donc cette robe, si vous voulez la faire, je pense que vous y arriverez mieux que moi. Donc c'est de la Maison Victor numéro 21 de mars-avril 2021. Donc le tarif est de 9,95. Voilà. Et donc les tailles, si je reprends, normalement ça va... Je reprends tout de suite ce superbe magazine. Je l'ai amorti, hein, parce que j'ai fait plein de choses dedans. Je l'ai amorti carrément après. Alors la robe, elle est où? J'ai fait la blouse Frida, je sais pas si vous vous rappelez de ce catalogue. Je sais pas si je vous l'ai montré. J'ai fait la blouse Frida, je l'ai fait 3 fois. Donc c'est vrai qu'il y a certains magazines qu'on arrive à amortir au niveau des réalisations. Et puis il y en a d'autres, ben, même si on a eu un coup de cœur au début, ben, on n'y arrive pas. Bon, mais là, vous voyez, le pantalon, il est bien. Celui-là, je vais le faire aussi. Hein. Bon, alors revenons à notre robe Hélène. Je pars en live, excusez-moi. Je suis toujours en train de changer d'idée toutes les 2 secondes. Excusez-moi. Alors, il est où? Mais où tu es? Mais où tu es? Au moment de solitude, désolée, je n'ai pas trouvé. Ah là, voilà. Et bien, il était temps. Voilà. Donc, il y a plusieurs versions, vous verrez. Donc, ça va de la taille. Est-ce que c'est écrit dessus? Ah, ici. Ça va jusqu'au... Alors, du 34 au 56. Donc, ça va. Il y a pour toutes les tailles. Écoutez, moi, taille 46, ça marchait très bien. Donc, je dirais, j'aurais le réflexe de dire que ça taille bien. Pas trop grand. Donc, non, moi, c'était vraiment pile poil comme il fallait. Pas trop serré. J'aime pas trop serré. Niveau taille, c'était très bien. Ouais, bien découpé. Donc, non, petit pas trop... En fait, la coupe ne sert... Enfin, moi, en tout cas, heureusement d'ailleurs, parce que je n'aime pas du tout ça, ça colle pas sur la peau. Et puis, on voit toutes les imperfections. Oh mon Dieu. Le truc que je déteste. Bah ça, c'est parce que j'ai pas un cœur de rêve. Voilà. Donc, on essaye de camoufler. Bon, pour certaines, vous devez savoir ce que je dis. Vous êtes, je pense, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est dans le catalogue Victor, de la Maison Victor. Voilà, je vous remontre. Je vous remettrai les références. Enfin bref, je vous documenterai là-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc sinon, je vous avais dit que j'allais en acheter une seconde. Et la voici. Sa jumelle. Et voilà. Donc, cette seconde commode m'a permis de mettre tous les tissus des box Dries-St-Stoffen que j'avais reçus. Bon, j'en ai cousu pas mal, hein, surtout pour Noël. Mais du coup, ben, tout est rangé, tout est clean. J'aime bien quand tout est clean. Sinon, je me sens débordée. Je me sens pas trop à l'aise. C'est limite un toc. Donc voilà. Donc vous voyez là le petit truc là qui un jour non, il est dedans parce que je le vois pas, mais là rien que là de le voir, j'ai envie d'aller le ranger. Enfin bref. Faisons abstraction de tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc pour une nouvelle année de couture, plein de projets. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez bien commencé l'année et pas dans un lit malade avec le Covid. Je sais qu'en ce moment c'est pas très facile. Moi-même, bon, moi j'ai pas attrapé encore. Je suis passée entre les gouttes. Mais en tout cas,
j'espère que vous ça va, parce que bon, je suis un peu inquiète de ce qui se passe en ce moment. Surtout que bah, du coup mon fils, une fois sur deux, il va pas à l'école. Enfin bref, heureusement que maman est à la maison pour lui faire les devoirs, sinon ça devient compliqué. Comment voulez-vous que nos enfants apprennent quoi que ce soit s'ils sont toujours à la maison? Bon, on fait beaucoup de choses, mais bon, on n'est pas tout le monde pareil. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est pas facile. Après, on va leur dire, bah, t'aimes bien l'école? Ben ouais, non, mais j'y suis allée 2 jours dans l'année, donc tu peux pas te faire une idée de ce qu'est l'école si t'es tout le temps absent. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Puis comment dire, les maîtresses vous font un bilan. J'ai halluciné, c'était l'année dernière. Mon fils, elle est un mois en classe et elles ont réussi à me faire un bilan de mon fils sur 6 mois pour un mois d'école. Et là, j'ai fait non, mais ils abusent quoi. Ils abusent. Bon, on les laisse parler. J'aime beaucoup les maîtresses, hein, mais là, non, j'ai pas trop apprécié. Parce qu'ils mettent pas non plus, vous savez, je sais pas si vos enfants, vous avez fait attention, mais dans le bulletin de l'année dernière, jamais c'est écrit fermeture école pendant 4 mois, difficile de faire une évaluation. Ça, non, j'ai pas vu dans les papiers, donc limite, ce serait peut-être un peu notre faute si notre fils, il réussit pas. J'en conclus ça. Qu'en pensez-vous? Enfin bref. Donc voilà, mais bon, j'espère en tout cas que tout va bien. Moi j'ai bien commencé l'année, tout va bien. J'ai eu beaucoup de cadeaux, enfin je m'en suis fait beaucoup. Donc ah oui, il faut que je vous en parle ça. Oui, donc alors j'ai craqué. Il fallait que je le fasse. À votre avis? Eh ben écoutez, j'ai changé ma machine à coudre. J'ai craqué sur une machine donc semi-professionnelle, donc une machine à coudre et à broder, bon, qui coûte un bras, que je paye en 3 fois tellement elle est chère. Je sais pas si vous connaissez, c'est le modèle Husqvarna numéro 34 si je me souviens bien, ou 64, enfin bref, je vous en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc voilà, j'ai un peu craqué, hein. Et en fait, j'ai bien fait. Parce que quand on voit mon ancienne machine et toutes les possibilités qu'on peut faire avec la nouvelle, je me suis dit, mais pourquoi je m'en suis privée aussi longtemps? Et donc là, on enfile l'aiguille automatique. Donc ça, c'est bien pour mes yeux. J'arrivais déjà... Enfin, je mettais une plombe avant à mettre le fil dans l'aiguille. Et au final, là, elle le fait automatiquement. Donc du coup, pas de problème. J'ai pas besoin de remettre mes petites lunettes, hein, pour bien coudre. Non, ça c'est génial. Après, l'amphibobine automatique, enfin bref, il y a plein de choses. Il faut que je vous dise, je vais vous la montrer juste après. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà pour les cadeaux. Je me suis acheté une bouteille de parfum, donc de la marque Occitane, Terre de Lumière. Ils sont super bons. Je vous le conseille à 100%. Donc voilà. Et puis bah, mon fils, forcément, il a été chouchouté. Bon, je lui ai acheté une PS4. Donc c'est ce qu'il avait mis en haut de sa liste. Et il a eu des... Comment on appelle ça? Des nerfs. Donc voilà. Et toute la famille a acheté un nerf. Donc comme j'ai dit, je vais ouvrir un parc d'attractions. J'en ai au moins une dizaine dans la maison. Il y a au moins la possibilité d'inviter 8 personnes pour jouer avec lui. Et autant de balles. Alors vous imaginez le truc. Enfin bref. Donc il a été gâté. Et puis bon, franchement, qu'un enfant, ça va, on peut le gâter comme on veut. C'est même presque normal de faire plaisir en ces temps très très difficiles. Donc voilà, puis il a eu à travailler à l'école, il a fait des efforts. Bon, pourquoi je le priverais? Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Donc assez courte. De toute façon, j'avais décidé de faire des petites vidéos. C'est plus simple. Puis à monter, c'est plus rapide.
Donc voilà, vous en aurez plus comme ça. Donc là, c'est la première partie. Et je vous invite à me rejoindre. Je vous invite à me rejoindre dans la seconde partie, donc de la présentation de ma machine à coudre. À tout de suite.